Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Élections au Gabon. Accusations envers le gouvernement et l'Union africaine. Les récents événements entourant les élections générales au Gabon ont suscité une vive inquiétude quant à la transparence, à la légitimité et à la démocratie dans le pays. Alors que les résultats des élections du 26 août tardent à être annoncés, des mesures controversées prises par le gouvernement gabonais et le silence de l'Union africaine ont contribué à un climat tendu et à des interrogations sur l'avenir politique du pays. Après la clôture des bureaux de vote, le Gabon a été plongé dans une attente anxieuse. Parmi les candidats en lice figure Ali Bongo Ondimba, président sortant en quête d'un troisième mandat, ainsi que son principal rival Albert Ondoosa. Toutefois, dès les premières heures, ce dernier a dénoncé des fraudes et a même revendiqué sa victoire immédiatement après avoir voté, filmant sa déclaration sur les réseaux sociaux. Face à ces accusations et à un climat politique déjà tendu, le gouvernement gabonais a pris des mesures controversées, comme la coupure d'Internet et l'instauration d'un couvre-feu. Ces décisions ont été justifiées par des prétendus risques de violence, mais elles ont suscité des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à la transparence du processus électoral. La coupure d'Internet est une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens et entrave leur capacité à accéder à l'information et à communiquer librement. De plus, l'interdiction de diffusion de médias internationaux tels que France 24, RFI et TV5 Monde a suscité des critiques et des accusations de partialité dans le traitement de l'information liée aux élections. L'absence d'observateurs internationaux lors de ces élections est une source majeure d'inquiétude. Les observateurs internationaux jouent un rôle essentiel dans la surveillance et la vérification de l'intégrité du processus électoral. L'Union africaine, en tant qu'organe continental chargé de promouvoir la démocratie, la paix et la stabilité, aurait dû prendre des mesures pour garantir la transparence et la légitimité de ces élections. Cependant, son silence est notable et suscite des interrogations quant à sa volonté de protéger les principes démocratiques en Afrique. L'opposition au Gabon, emmenée par Albert Ondoosa, a fait face à des obstacles majeurs. Outre les mesures prises par le gouvernement, le système électoral a été critiqué pour son manque de transparence et d'équité. L'introduction d'un bulletin unique pour les élections législatives et présidentielles, qui lie les candidats des deux élections, a été perçue comme un moyen de favoriser Ali Bongo et son parti politique. Cette manipulation du processus électoral sème le doute sur l'intégrité des élections et soulève des préoccupations quant à l'équité du scrutin. Les élections précédentes au Gabon ont également été entachées d'accusations de fraude. En 2016, Ali Bongo avait été réélu avec une marge très étroite, ce qui avait suscité des doutes quant à la validité des résultats. De plus, les inquiétudes concernant la santé et les capacités du président Ali Bongo persistent depuis son accident vasculaire cérébral en 2018. Les accusations de mauvaise gouvernance et de corruption pesant sur le pouvoir en place ont également contribué à la méfiance envers le gouvernement. La situation politique au Gabon nécessite une attention internationale. L'Union africaine doit prendre des mesures pour garantir la transparence, l'équité et la démocratie dans le pays. La pression internationale, y compris de la part des partenaires africains, est nécessaire pour garantir que les droits fondamentaux des citoyens gabonais sont respectés et que les élections se déroulent dans un environnement libre et équitable. Les récents événements au Gabon mettent en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance électorale et de promouvoir la démocratie en Afrique. En conclusion, les élections au Gabon ont été marquées par des mesures restrictives du gouvernement et l'absence d'observateurs internationaux. L'Union africaine doit prendre position et s'engager à garantir la transparence et la légitimité du processus électoral. Les citoyens gabonais méritent des élections libres et équitables, conformément aux normes démocratiques internationales. L'Algérie propose une initiative pour résoudre la crise au Niger en 6 mois. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf,
a révélé que l'Algérie entreprendra une initiative visant à mettre fin à la crise au Niger dans un délai de 6 mois, rétablissant ainsi l'ordre constitutionnel dans le pays. Lors d'une conférence de presse à Alger, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a annoncé que le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a pris la décision de lancer une initiative privilégiant le dialogue politique et excluant l'intervention militaire pour résoudre la situation au Niger. Attaf a expliqué que cette initiative découle des consultations et des contacts engagés depuis le début du coup d'État militaire au Niger. Il a précisé que l'ambassadeur algérien à Niamey, Mehdi Beada, a eu 3 rencontres avec le général Abdurrahman Tchiani, qui dirigeait le coup d'État, afin de discuter de la transition vers un système constitutionnel et démocratique. L'initiative algérienne vise à restaurer l'ordre constitutionnel en l'espace de 6 mois, impliquant toutes les parties prenantes, sans exclusion. Cette démarche serait supervisée par une autorité civile. Les détails des 6 étapes de cette initiative n'ont pas encore été divulgués, mais elles feront l'objet de consultations à 3 niveaux. Tout d'abord, entre les différentes parties au Niger, ensuite parmi les pays voisins et les membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et enfin, parmi les pays qui soutiennent une résolution pacifique de la crise. Ahmed Attaf a souligné que cette initiative algérienne a été bien accueillie tant au niveau régional qu'international. Il a également évoqué la proposition d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel, ainsi que la mobilisation de financement pour des programmes de développement visant à favoriser la stabilité dans ces pays. Dans le cadre de cette initiative, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est rendu au Nigeria, au Bénin et au Ghana, membres de la CEDEAO, afin de discuter de la situation au Niger. Au Niger, la crise a éclaté lorsque le président Mohamed Bazoum a été arrêté par les éléments de la garde présidentielle le 26 juillet, et les militaires ont annoncé leur prise de pouvoir le même soir. Sous la direction du général Abdurrahman Tchiani, le Conseil national pour la protection de la patrie, CNSP, a pris en charge le gouvernement de transition, nommant Lamine Zeine Premier ministre le 7 août. Le 10 août, le CNSP a dévoilé un cabinet composé de 21 membres, mêlant militaires et civils. Sahel. Conséquence du coup d'État au Niger, des répercussions à la frontière tchado-libyenne. L'impact de la crise au Niger se fait sentir jusqu'à la frontière tchado-libyenne. L'armée nationale libyenne, dirigée par Khalifa Haftar, a lancé une opération militaire d'envergure le 25 août à sa frontière avec le Tchad, dans le but de repousser les opposants tchadiens. Selon El Watan, cela pourrait être le premier signe d'un remodelage des alliances à la suite du coup d'État au Niger, avec pour objectif ultime le maintien des bases militaires occidentales. L'effet domino de la crise nigérienne se propage jusqu'à la frontière tchado-libyenne. Près de 2000 opposants tchadiens ont été expulsés du village d'Oum al-Aranib, au sud de Seba, et leurs rassemblements ont été bombardés par l'aviation de Khalifa Haftar. Les Tchadiens fuyant vers la Libye font également face aux attaques de l'aviation de Mahama Idriss Déby. Au premier abord, les frappes aériennes coordonnées menées par les forces de Khalifa Haftar et celles du président du Conseil de transition tchadien, Mahama Idriss Déby, semblent être une opération de routine contre les forces de l'opposition tchadienne, présentes en grand nombre dans le sud de la Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi. De telles confrontations s'étaient déjà produites en septembre 2021, témoignant de l'incapacité des gouvernements successifs en Libye à protéger leurs frontières. De plus, lors de sa récente visite dans la province de Tibesti, limitrophe de la Libye, le président tchadien Mahama Idriss Déby a confirmé la présence d'insurgés et ennemis du peuple tchadien venant de Libye dans la région. Ces insurgés se trouvent notamment près des villes de Bardaï, au nord du Tchad, et de Our, extrême nord du Tchad, où des affrontements ont eu lieu le 10 août avec l'armée régulière tchadienne. De leur côté, les forces de Khalifa Haftar ont admis avoir chassé environ 2000 sympathisants de l'opposition tchadienne qui occupaient des bâtiments chinois dans la localité d'Oum al-Aranib, située à 140 km au sud de Seba, la principale ville de la province du Fezzan, dans le sud de la Libye. Les unités spéciales libyennes ont même été parachutées derrière les lignes des forces de l'opposition tchadienne pour les encercler. Maintenant que les forces expulsées de Libye sont liées aux déclarations du président tchadien, il est pertinent de comprendre comment ces événements sont liés à la situation au Niger et si cela marque la fin de l'entente entre le maréchal Khalifa Haftar et le Conseil de transition tchadien. L'élément russe. Jusqu'à présent, les milices tchadiennes ont servi des intérêts de part et d'autre des factions libyennes. Néanmoins, le pouvoir des Déby avait davantage affinité avec Haftar et l'est de la Libye, étant plus présent le long des frontières communes, en plus des liens historiques établis lors de la détention de Haftar au Tchad entre 1987 et 1990. C'est d'ailleurs à N'Djamena que Khalifa Haftar avait été retourné par la CIA.
Cependant, en raison des événements successifs au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger, un changement d'alliance n'est pas à exclure. Ceci est fréquent. Les observateurs se questionnent sur les accords conclus suite à la visite la semaine dernière à Benghazi du vice-ministre russe de la Défense, Younourbek Evkourov. De plus, plusieurs centaines de membres des forces spéciales Wagner sont toujours présents en Libye, au service du camp Haftar. Wagner est également présent au Mali et au Burkina Faso, bien que non confirmé par les autorités, et le gouvernement nigérien en place a déjà été en contact avec eux lors de la récente délégation nigérienne au Mali et au Burkina, d'après le Quai d'Orsay. Nouveaux déséquilibres régionaux. Tout porte à croire que les récents événements à la frontière entre la Libye et le Tchad sont directement liés à la situation au Niger voisin, et l'enjeu ne doit pas être étranger à la chasse aux intérêts occidentaux menés par les pays sahéliens. La France et le gouvernement tchadien craignent-ils un effet domino? C'est tout à fait plausible. De nombreux éléments corroborent cette hypothèse. Selon le juge libyen Jamel Bennour, les Français pourraient même être derrière ces événements. La France est inquiète et ne veut pas perdre son influence au Tchad après avoir perdu la Centrafrique, le Mali, le Burkina et potentiellement le Niger si le gouvernement nigérien reste au pouvoir, a-t-il expliqué à El Watan. Il a ajouté: il ne reste que le Tchad, où la France dispose d'une base à N'Djamena avec déjà 1 millier d'hommes, les Français tiennent à cela et feront tout en leur pouvoir pour le maintenir. Les importantes forces militaires françaises à Niamey, au Niger, ne pourraient pas être transférées facilement au Tchad. En effet, elles comprennent près de 1500 soldats, 3 avions de combat Mirage 2000, 5 drones Reaper et des dizaines de véhicules blindés. Cela démontre que la Russie et la Chine progressent sûrement dans des territoires historiquement sous l'influence de la France. Le sort des bases militaires. Côté américain, les enjeux sont sensiblement les mêmes, surtout pour le Niger. Les préoccupations américaines sont peut-être encore plus larges. Outre le millier de soldats américains près de l'aéroport de Niamey, Washington possède une importante base de drones à Agadez, couvrant une superficie de 25 km² et se classant au 2e rang en Afrique après celle de Djibouti. La base d'Agadez sert de centre principal de surveillance et de renseignement pour les États-Unis au Sahel. Sa construction a coûté 110 millions de dollars et son entretien nécessite 30 millions de dollars. C'est pourquoi les États-Unis déploient tant d'efforts diplomatiques pour trouver une solution au dossier nigérien. Il est toutefois important de noter que, lorsque des milliers de manifestants se sont rassemblés devant la base militaire de Niamey le vendredi 11 août, ils ont brandi des drapeaux russes et nigériens. Mais ont scandé des slogans contre la France. Ils ont clairement évité de critiquer les États-Unis. Cela montre que l'Occident joue un rôle important au Sahel dans la redéfinition actuelle des équilibres régionaux. Coopération militaire Chine-Afrique, Pékin s'engage à renforcer les liens. Le ministre chinois de la Défense a annoncé que la Chine avait l'intention de renforcer sa coopération militaire avec les pays africains, dans le cadre du 3e Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité qui se déroule sur une période de 6 jours à Pékin. Le conseiller d'État chinois et ministre de la Défense nationale, Li Shangfu, a souligné que la coopération sino-africaine pourrait apporter une stabilité supplémentaire au monde. Dans son discours prononcé lors du forum, il a exprimé la volonté de la Chine d'intensifier la coopération militaire avec l'Afrique dans divers domaines tels que les manœuvres conjointes, le maintien de la paix, l'escorte, l'éducation militaire et la formation professionnelle. L'objectif est de contribuer à insuffler davantage de certitude, de stabilité et d'énergie positive dans un contexte mondial tumultueux. Selon une transcription de son discours relayé par le journal chinois Global Times, Li Shangfu a déclaré « La Chine est le plus grand pays en développement et l'Afrique est le continent qui compte le plus de pays en développement. La Chine et l'Afrique partagent la faiblesse et le malheur. La Chine est disposée à se tenir fermement aux côtés des peuples africains pour mettre en œuvre l'initiative de sécurité mondiale et construire une communauté de destin sino-africaine. » L'initiative de sécurité mondiale, proposée par le président chinois Xi Jinping en avril 2022, vise à résoudre les causes sous-jacentes des conflits internationaux, à améliorer la gouvernance de la sécurité mondiale et à encourager une coopération internationale plus étroite pour promouvoir la stabilité et le développement durable dans le monde. Le forum, qui réunit des représentants de près de 50 pays et organisations régionales africains, met en évidence l'importance de la collaboration entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de la sécurité et de la paix. Cette coopération reflète également la vision de la Chine de jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité régionale et internationale. En résumé, le Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité met en avant l'intention de la Chine de renforcer sa coopération militaire avec l'Afrique dans divers domaines.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une volonté de promouvoir la stabilité mondiale et de construire une relation solide entre la Chine et l'Afrique. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.